Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. J'espère que vous allez tous bien et que la nuit a été bonne. Nous sommes le mercredi 29 janvier 2020. C'est horrible comme le temps passe vite. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. C'est une petite surprise pour les derniers retardataires. Je gardais précieusement 5 jeux du carré fantabuleux parce que je me suis dit on sait jamais avec les envois s'il y en a un qui se perd ou quoi que ce soit ou que je puisse au moins avoir un jeu pour renvoyer. Et puis comme pour tous maintenant vous avez reçu vos jeux, j'ai même eu des nouvelles parce que j'ai envoyé des jeux quand même en Guadeloupe, dans d'autres pays du monde et même ceux qui étaient à l'étranger ont reçu leurs jeux. Donc je me dis que normalement pour la France on doit être bien, hein. Donc cette petite annonce concerne ceux qui voudraient s'emparer du carré fantabuleux. Attention, il m'en reste que 5. Pas 4, pas 10, pas 15, 5, uniquement 5 que je propose au même prix que le carré fantabuleux, à savoir 40 € le jeu plus 5 € de frais de port. Au lieu de le faire à 45,50, je fais à 45. Ouais, j'arrondis. Ouais, c'est les soldes, je brade. Je brade pas tant que ça. Mais pour celles et ceux qui seraient intéressés, merci de m'envoyer un mail immédiatement et attention, les premiers arrivés seront les premiers servis. C'est-à-dire que ceux qui sont intéressés et qui m'envoient un mail immédiatement en me disant je suis intéressé, je bloque le jeu. Au moment de la vidéo, au moment où vous regardez, peut-être que les jeux ne seront plus disponibles à ce moment-là. Si vous regardez la vidéo que ce soir, ceux qui l'auront vu ce matin ou dans la journée et qui auront réservé les 5 derniers jeux, bah je suis désolé, mais voilà. Donc vraiment, c'est les premiers arrivés qui seront les premiers servis. Donc sur le mail, vous m'envoyez un mail à l'adresse oeildanslennoir@gmail.com, œil dans le noir, tout attaché, en minuscule, pas d'espace, rien du tout. De toute façon, comme d'habitude, vous avez les informations en bas dans le titre, dans la petite liste déroulante. Et puis voilà. Allez, les annonces sont terminées, on y va maintenant. N'oubliez pas aujourd'hui, préparez vos tasses, hein, nous sommes mercredi. Et mercredi, c'est tasséomancie. Donc, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Je vais essayer de faire une vidéo qui sera un petit peu plus courte parce que comme la première vidéo, bah voilà, c'était la première. Je savais pas trop comment m'organiser, je savais pas trop comment faire la vidéo. Là, j'ai préparé mes questions pour qu'on puisse un petit peu papoter ensemble. Donc ça devrait prendre, allez, 20-25 minutes grand maximum. Et pareil, normalement ma vidéo sera beaucoup plus préparée, donc automatiquement je vais gagner du temps en théorie. Donc la vidéo devrait être un petit peu plus courte. Et j'ai décidé que la vidéo paraîtra tous les mercredis à 17h, puisque 17h c'est l'heure du tea time en Angleterre. Voilà, allez, fin de la parenthèse, fin des annonces, maintenant on passe au tirage avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle de Massoso pour les énergies d'amour. Et aujourd'hui on se fait les livres, puisque lundi on a fait les breloques, hier on a fait... qu'est-ce qu'on a fait hier ? Les baguettes. Aujourd'hui, on fait les livres. Demain, je sais pas. Demain, peut-être qu'on fera les dés ou le hitching. Je sais pas. On verra. On verra. D'ailleurs, je voudrais saluer une abonnée qui m'a suggéré, et je trouve que c'est une super idée en fait, de choisir les supports au hasard. Vous savez, hier je vous ai demandé si vous aviez une préférence, soit les baguettes, machin et tout, et il y a une abonnée qui m'a dit et pourquoi tu tirerais pas au hasard les supports. Et je trouve que l'idée est super, elle est vraiment excellente, comme ça on s'en remettra vraiment au destin et au hasard, hein. Chaque jour, voilà, c'est le hasard qui décidera quel support on utilisera. Et j'ai vraiment trouvé l'idée top. Donc je vais l'adopter, je remercie chaleureusement cet abonné, je te fais un bisou. Allez, on y va. Vous êtes prêts? On va faire la coupe. Hop. Et la coupe, nous avons l'oracle. Bah tiens, comme par hasard, on en parle. L'oracle suivi de... la chute. Ah bah oui, c'est normal, l'oracle et la chute. Hein. Aujourd'hui, va se vendre les derniers oracles, donc effectivement, il n'y en aura plus après. Hein. On va chuter sur le nombre définitif des jeux. Non, allez, blague à part. Blague à part, là on va parler sérieusement parce que les énergies sont relativement sérieuses, surtout avec la chute.
Parce que la chute, rappelez-vous ce que je vous dis tout le temps concernant cette carte, ce n'est pas une carte positive et ce n'est pas une carte négative non plus. C'est-à-dire que elle, son rôle avant tout, c'est de faire baisser n'importe quel domaine et n'importe quel niveau. Donc si je vais reprendre l'exemple très concret quand on parle de santé. Imaginons qu'on parle de la santé qui chute. Et ben, ça veut dire quoi? Que c'est la maladie qui est en augmentation. Par contre, si on parle de maladie qui chute, ça veut dire que c'est la santé qui remonte. Tout dépend comment on voit, vous savez, le principe de voir le verre soit à moitié plein, soit à moitié vide. Et ben, c'est le même principe. Tout dépend comment vous voulez voir les choses. Ça vous fera baisser soit des choses dans un but positif, soit vous fera baisser des choses positives dans une optique négative. Et l'oracle ici nous parle de choses qui sont prévisibles, un petit peu comme, qu'est-ce que je pourrais vous dire moi, comme si en ce moment vous étiez dans une situation qui est vouée petit à petit à descendre, à diminuer, quelque chose comme ça qui peut être en chute libre. Mais la chute est inévitable, c'est quelque chose de prévisible. Je vais vous prendre un exemple aussi très concret. Imaginons que vous flambiez votre argent tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous dépensez tout et n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'être médium pour vous dire que vous n'allez pas finir votre mois et que les finances... voilà, ça va être ça va être galère. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour le savoir. On est sur ce principe-là, à savoir quelque chose comme ça qui est prévisible, quelque chose que vous pouvez déjà prévoir, que vous pouvez déjà anticiper. Peut-être aussi que ça peut nous parler d'une situation qui est peut-être en chute libre, quelque chose qui se casse la figure, mais du fait que l'oracle est présent, ça peut nous signifier ici que vous pouvez anticiper la chute. Alors soit vous pouvez arrêter la chute parce que vous allez l'anticiper, soit vous pouvez la ralentir parce que pareil vous allez pouvoir l'anticiper, soit tout simplement vous allez pouvoir l'éviter parce que comme la situation est prévisible, vous savez que, je sais pas moi, Imaginons qu'il y ait des tensions au travail, puis que les tensions soient comme ça, crescendo, chaque jour, il y en a encore un petit peu plus. Idem, il n'y a pas besoin d'être voyant pour savoir qu'au bout d'un moment, la ficelle, à force d'être tendue, elle va craquer. Voilà. Donc peut-être que en anticipant certaines choses, vous pouvez soit éviter la situation à venir, soit la chute libre, soit... Enfin voilà. Vous pouvez anticiper, vous pouvez vraiment prévoir, prédire et aller avant le problème. Comme si les cartes nous disaient qu'on avait une petite longueur d'avance. Alors elle n'est pas énorme cette longueur d'avance, mais ça pourrait nous dire que voilà, on a une toute petite longueur d'avance qui peut nous permettre de devancer le problème, de devancer la situation, de pouvoir l'anticiper, de pouvoir l'enrayer immédiatement avant que ça prenne des proportions phénoménales. Voilà. Autre chose, dans un but aussi, dans une optique plus positive, ça pourrait nous parler d'anticiper justement des choses un petit peu négatives pour prévoir quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple? Je vais reprendre l'argent. Imaginons, je vous parlais que vous dilapidiez votre argent comme ça, vous faites que dépenser et que c'est inévitable, ça va être catastrophique. Mais imaginons que vous ayez anticipé en mettant un petit peu d'argent de côté. Par exemple, vous avez ouvert un petit compte ou alors dans votre grosse chaussette, il y a des sous. Eh bien, cet argent pourrait permettre d'anticiper ce coup dur. Ça peut nous parler de ça aussi. Vous voyez, c'est pas que négatif, il peut y avoir des aspects positifs. Mais voilà, aujourd'hui, ça nous parle vraiment d'anticiper les choses, de prévoir. Ouvrez simplement les yeux. Peut-être que, et c'est même sûr, vous devez vivre une situation, soit actuellement, où vous allez la vivre, et quelque chose qui fera que vous n'avez pas besoin ni de cartes ni rien du tout pour prédire comment la situation va se terminer. Alors ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être, moi je sais pas... un conflit aussi, pourquoi pas, ça pourrait très bien... Et oui, pourquoi pas, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ça pourrait aussi nous parler par exemple d'une relation qui est particulièrement tendue en ce moment, et puis aujourd'hui les choses vont se résoudre, parce que voilà, vous avez fait ce qu'il fallait, les deux parties ont fait ce qu'il fallait, et du coup la relation a repris des bonnes bases, et par conséquent, le sentiment de colère, d'incompréhension, etc., de rancune ou de culpabilité, ces sentiments-là s'estompent aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Voilà donc pour les énergies du jour. On a des énergies qui sont particulièrement fortes. De toute façon, c'est la semaine. C'est la semaine pour qu'on ait des énergies fortes. Ouh là là, on a plein de cartes qui sont tombées. Non, on a beaucoup trop. On a la méditation, on a le voyage. On a... Vous connaissez l'expression passer sous le bureau ?
on a la souris et la protection. Non, ça fait beaucoup de cartes quand même. Et oui, je vous disais que les énergies sont particulièrement fortes cette semaine. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les énergies de la semaine, que les énergies maîtresses, on avait la croix et la mort. Et que malheureusement, je vous ai dit que probablement cette semaine, vous pourriez peut-être être confronté à apprendre des décès, etc. Je vous cache pas que, sans vous mentir, hein, les amis, hein, j'en suis à 7, je dis bien 7, comme ça, à 7 annonces de décès depuis lundi. Alors soit par vous, par vos nouvelles à vous, en me disant bah effectivement je te confirme que voilà je viens de perdre tel membre. Mon chéri, j'étais en train de chercher, je me suis mélangé les pinceaux, alors je cherchais entre mon mari, mon fiancé, j'étais perdu dans tous les mots et je n'arrivais pas à en trouver un. Mon chéri lui aussi au travail il a appris plein de décès donc automatiquement il m'en a parlé aussi. Enfin je suis sur le cul. Il n'y a pas d'autre expression, mais je suis vraiment choqué et je suis aussi peiné parce que c'est toujours compliqué quand on parle de mort dans des tirages. Il y a très peu de confrères qui osent en parler. Pourtant, il n'y a pas à en avoir peur, hein. La mort fait partie de la vie, ça fait partie du cycle de la vie, mais c'est vrai que c'est très délicat à parler de ça. Et qui plus est, quand vous en parlez et que ça s'avère exact, je garantis que ça perturbe un petit peu. Mais bon, voilà, c'est mon fardeau. Allez, on y va pour les énergies d'amour et nous avons la vipère. La vipère, la langue de vipère accompagnée de l'île. C'est intéressant ça. C'est intéressant parce que... excusez-moi, j'avais un morceau de popcorn qui était coincé dans la dent. Oui, on a mangé du popcorn. Et j'avais un morceau qui m'embêtait depuis tout à l'heure. Donc la vipère avec l'île, ça pourrait nous parler de plein de choses. Tout d'abord, ça pourrait nous parler, alors, deux situations principales. La première situation, ce serait que vous soyez confronté. Peut-être que ça peut être lié, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça peut nous parler soit de quelqu'un qui raconte beaucoup de médisances, qui crache du venin sur vous, etc. Enfin voilà, vraiment la langue de vipère de base. Hein. Et cette personne-là, vous allez décider de rompre définitivement avec elle, de couper tout lien, de couper tout contact, absolument tout, de même plus pouvoir lui donner une occasion de cracher son venin, hein, parce que l'île, on a ce sentiment d'isolement, de solitude, de repli, hein, d'être dans sa bulle, donc ça pourrait être ça. Ça pourrait aussi nous parler d'une langue de vipère que vous allez isoler, hein, quelqu'un que vous allez comme ça retirer de votre vie, que vous allez pousser, peut-être parce que, hein, et c'était le côté prévisible quand je vous disais avec l'oracle, parce que l'oracle c'est le fait de voir les choses, de prendre connaissance et conscience des choses. Donc est-ce que on va avoir cette langue de vipère qui va se révéler ou alors qui va se trahir toute seule, qui fait que elle va se révéler en fait par elle-même, hein, peut-être que elle va balancer la vacherie de trop qui fait qu'elle va se griller toute seule et vous allez pouvoir voir très clair dans son jeu ou voir tout simplement qui elle est. Hein. Et l'autre situation, j'en ai parlé de deux mais en fait j'en ai eu trois qui me sont venus. L'autre situation, eh bien, ça serait... comment je pourrais vous dire ça comment je vais pouvoir vous expliquer ça Non, je crois que je ne vais pas m'embarquer dans des grands mots. C'est pas la peine. C'est pas la peine. J'allais simplement vous dire que de couper tout simplement avec... Je pense qu'aujourd'hui, les énergies vont se manifester surtout en amour. En amour, que ce soit amitié, amour, travail, n'importe quoi. Il va y avoir pour moi une personne qui va se trahir dans son comportement, qui va vous montrer qui elle est véritablement. Et cette personne, je vois deux isolements en fait. Je vois elle qui va s'isoler de par son attitude. Hein, voilà, elle pourrait, pourquoi pas, être victime à son tour de médisance, ou alors en disant non, t'es trop méchante, quoi. Maintenant, faut que t'arrêtes, je te soutiens plus, t'es allé trop loin, maintenant débrouille-toi, tu seras toute seule. Hein, ça peut être ça, un revirement de situation. Et ça peut être aussi un isolement de votre côté à vous, en vous conseillant ici de ne pas prendre part à toutes ces médisances, à tous ces ragots, à toutes ces choses qu'on peut raconter sur vous, ou des choses que vous pouvez entendre, hein, qui ne vous concernent pas forcément. Mais si vous prenez part au venin de la vipère,
bah quelque part, même si vous n'en racontez pas, mais si vous prenez part au venin de la vipère, eh ben vous êtes vous aussi plus ou moins une vipère hein, à un certain niveau. Donc le mieux c'est de vraiment s'isoler de ce genre de personnes, de ce genre de choses, rester dans son coin. De toute façon, le venin, hein, vous pouvez le cracher tant que vous voulez. Si vous vous amusez à cracher en l'air, votre crachat va vous retomber dans la figure. Hein. Voilà. Donc c'est ce principe-là. Hein, le principe, c'est vraiment de s'élever, d'être à un autre niveau et de ne pas s'abaisser à ce genre de choses pour que justement les personnes qui essayent de vous cracher dessus, eh bien, que leur crachat leur retombe dessus tout simplement. Mais aujourd'hui, ce serait vraiment la vigilance, la méfiance, hein, parce que la vipère en soi, la vipère, elle peut avoir aussi un autre symbole dans le sens où une vipère, tant qu'on l'embête pas, c'est valable pour tous les serpents. Un serpent, si vous croisez sa route, si vous êtes à 2 mètres de lui, si vous ne l'embêtez pas, s'il ne se sent pas menacé, si vous n'empiétez pas sur son terrain, rappelez-vous, c'est un animal, il n'y a aucune raison pour qu'il vous attaque. S'il vous attaque, c'est soit qu'il a peur, soit qu'il se défend, soit que vous empiétez sur son terrain. Hein, donc, entre les serpents et les araignées, ces animaux sont souvent diabolisés. Oui, parce que bah voilà, c'est venimeux, ça peut être mortel. Oui, mais comme tout animal aussi, hein, un chat, bon, j'exagère, mais un chat, ça pourrait être mortel aussi. Imaginons que vous l'embêtiez plus que de raison, qu'il vous griffe, il vous ouvre la gorge, il vous arrache les yeux. Bah, je suis désolé, ça a beau être un chat, vous pouvez rester sur le carreau aussi. Hein. Un chien, ça a beau vous faire des papouilles aussi, s'il vous chope à la gorge, bah, hein, voilà. Et pourtant, on diabolise pas les chats, on diabolise pas les chiens, c'est le même principe. Donc peut-être que ça peut être, par rapport à l'oracle, ça peut être quelqu'un dont vous avez peut-être connaissance, hein, quelqu'un qui agit peut-être dans votre dos, dans votre cercle familial, amical, amoureux, professionnel, peu importe, mais ça peut être quelqu'un dont vous avez déjà connaissance, mais cette personne, peut-être que l'avertissement c'est de ne pas trop la chercher aujourd'hui. Hein. Ça peut être ça, peut-être le conseil, voilà c'est ça le troisième truc que je voulais vous expliquer, voilà, avec des mots plus simples. Ça serait de rester sur votre île déserte, c'est-à-dire rester dans votre coin, ne pas trop chercher la personne parce que en face de vous, il pourrait y avoir véritablement un danger, une menace. Hein. Donc voilà, on est face à 3 symboliques, soit quelqu'un qui va s'isoler et qui va être révélé par son comportement, soit c'est vous qui allez décider de vous isoler de tout de ce monde-là, soit ça peut être tout simplement de rester dans votre coin pour éviter qu'on ait cette vipère qui va attaquer. Hein. Mais voilà, ça nous parle de menaces avant tout. Allez, on passe au livre maintenant. Donc, je vous les représente pas, vous les connaissez, hein, donc on commence avec le livre des oracles. Je vous laisse poser votre question plutôt d'ordre général. Hein, si vous n'avez pas de questions, vous pensez à rien, vous laissez tout simplement vaquer votre esprit. Et on y va. Est-ce que je joue avec vous? Est-ce que j'ai une question? Non, j'ai pas de question. J'ai pas de questions et j'ai pas en inventé une, donc je jouerai pas avec vous aujourd'hui. Allez, vous avez votre question en tête, vous êtes prêts? On y va. Et nous avons les feuilles de thé. C'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est Tasséomancie, donc on est dans le thème. Les feuilles de thé dessinent la forme d'un poisson. Lancez votre filet plus loin. C'est marrant parce que je crois que cette prédiction, on l'avait eue la semaine dernière quand j'utilisais les livres. Donc ça nous parle ici de lancer notre filet plus loin. Est-ce que ça peut être dans un but... Non, je vous dis rien. Je ne vais pas vous influencer. Je vous laisse poser cette réponse sur votre question. Je vous dis rien. Non, je dis rien. Allez, maintenant on passe pour la question d'amour. Pareil, je vous laisse faire le vide dans votre tête. Si vous avez une question. Vous êtes prêts? On y va. Hop, et nous avons le chiromancien. Observe un doigt d'Apollon court et épais. Et cela nous dit adopter une approche différente. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Pourquoi c'est marrant? Parce que qu'est-ce que je viens de vous dire avec la vipère? Je vous ai dit avec la vipère, si vous ne l'approchez pas, si vous ne l'embêtez pas, eh bien il n'y a pas de raison pour qu'elle vous attaque. En revanche, les serpents, hein, quand on veut les approcher, il faut y aller doucement, il faut être vigilant, il faut, c'est le cas de le dire, les prendre avec des pincettes. Et là, on vous parle, dans la question d'amour, on vous parle de tenter une approche différente. Hein, comme si la méthode que vous aviez en tête et que vous alliez utiliser n'était pas la bonne, parce que peut-être qu'elle est trop directe, elle est peut-être trop bourrine.
bourrine, ça se dit? Oui, ça doit se dire, je pense. Donc peut-être qu'il serait préférable de adopter une autre approche. Voilà. Je vous dis rien. Je vous dis rien de plus. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Nous on se retrouve donc à 17h pour la, j'allais dire chiromancie, pas du tout, pour la tasséomancie. Et puis voilà, gros bisous à tous.